que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci. Amen. Amen. Ah, nous aimons Dieu. Moi, j'aime Dieu. Dieu a transformé ma vie. Je dis que Dieu a transformé ma vie. Et il l'a transformé complètement. Ah, j'aimerais qu'il transforme également ta vie. C'est pourquoi je ne peux pas le lâcher. C'est Dieu merveilleux. J'ai toujours regretté, je l'ai toujours dit à Pazari, je ne sais pas pourquoi j'ai connu Dieu. J'étais déjà papa. Mais j'ai toujours ajouté Dieu m'aime. Parce qu'il m'a sauvé des choses que je ne peux pas vous raconter ici. Des mauvaises choses. Papa lui connaît les détails. Beaucoup de détails. De mon ancienne vie. Mais aujourd'hui, il a permis que je me tienne au devant des hommes, des femmes, pour leur parler de sa part. C'est une grâce. Il te l'accorde aussi aujourd'hui. Amen. Papa, merci parce que tu m'as donné encore cette occasion. C'est une preuve de la confiance que tu m'as demandé de pouvoir transmettre les idées maîtresses de ce qui a été dit ce matin, parce que c'est le même esprit qui a conduit le pasteur Jacob à nous parler sur la gloire de Dieu. Et il a intitulé son message « La marche vers la grâce ». Pardon, vers la gloire. Je bénis les représentants de l'équipe pastorale. Je vous bénis aussi vous tous. C'est comme papa l'a dit tout à l'heure. Pierre est arrivé dans une famille alors qu'il venait de parler à des milliers de gens. Le même message, celui de Jésus-Christ. Je voudrais te parler ce matin, ou bien cet après-midi, de cette double portion. Vous savez, la double portion dit beaucoup de choses, mais qui se résume aussi dans le mot la gloire de Dieu. Comment marcher vers la double portion? Comment arriver à la gloire de Dieu? Le thème de cette année 2020. Et je sais que le programme que Dieu, le projet qu'il a pour toi cette année, il est glorieux. Avant de commencer, nous allons prendre le livre de Genèse, si on peut nous placer Genèse 39 à partir du premier verset jusqu'au 6e. Nous allons lire, donc nous sommes dans Genèse 39, 1 à 6. Nous lisons. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je reprends. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service.
l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui lui a fut sur ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille, beau de figure. Amen. Je crois que nous tous nous connaissons l'histoire de Joseph et comment Joseph est arrivé en Égypte. Je voudrais reprendre quelques noms et ceci est important pour pouvoir comprendre la suite. Pourquoi ces gens ont dû prospérer? Pourquoi ces gens-là ont été choisis? Pourquoi ces gens-là ont été bénis par Dieu? D'emblée, je voudrais te dire que tel que tu es assis là-bas, homme ou femme, enfant ou vieux, Dieu t'a déjà béni parce que tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est question maintenant de pouvoir transformer toutes ces bénédictions-là qui sont spirituelles en des bénédictions physiques et matérielles. Et vous avez beaucoup de personnages bibliques qui ont vécu la main de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu peux également vivre cette bénédiction-là. Tu peux la transformer parce que Dieu t'a déjà béni. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous attend à des grandes choses cette année 2020. Dis Amen. Je dis que Dieu nous attend à de très grandes choses. Les gens qui ont connu la prospérité, les gens qui ont fait des miracles dans leur vie, c'était des gens de la même nature que toi et moi. Ils avaient une tête, ils avaient un esprit, une âme, dans un corps. Ils n'avaient pas deux têtes. Mais ils ont été bénis. Donc quelque part, tel qu'il l'a fait, avec ces gens-là, avec ces hommes-là, avec ces femmes-là, il est capable de le faire également aujourd'hui avec toi. Moi, je suis certain que ce que je suis en train de connaître aujourd'hui et de faire aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a rendu capable. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était avec ses frères. Il était, je crois, le huitième enfant de Jacob. Il jouait, il grandissait. À un moment donné, ses frères ont commencé à faire de mauvaises choses. Mais lui ne les faisait pas. Il a montré des prédispositions et des dispositions à ne pas faire de mauvaises choses. Cela l'a conduit, comme il était touché dans son fort intérieur par les mauvais actes de ses frères, il allait les accuser chez leur père. Dieu a regardé. Parmi tous ces enfants-là, le seul à qui il pouvait confier une responsabilité, c'était Joseph. Je voudrais profiter de cette occasion. Si tu n'es pas sérieux dans ta vie, si tu vis vaille que vaille, écoute, moi je suis de ceux qui disent que le temps qui est perdu, il est perdu. Si tu dois construire la maison à 70 ans, ce n'est pas mauvais, c'est très 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 bien. Tu vas quitter le statut de locataire, tu deviendras bailleur, tu deviendras propriétaire. Mais si tu l'as construit à 30 ans, tu auras vécu dans le confort
pendant plus de temps que celui qu'il a eu à 70 ans. Donc maintenant là, sois responsable de ta vie. Dieu t'a déjà tout donné. Et en plus, toi chrétien, tu as tous les principes qui sont décrits dans ce livre pour que tu deviennes prospère et que tu marches vers la gloire sans trop de difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura jamais de gloire sans responsabilité. Dieu a établi l'homme en lui disant, et cela dans le jardin d'Éden, nous sommes dans Genèse 2, où il confia une responsabilité. La responsabilité, c'était de garder le jardin, de les cultiver, d'en prendre soin. Mais nous tous, nous connaissons l'histoire, comment l'homme a tout gâché. Pour un petit rien, il a vendu sa responsabilité, son pouvoir et son autorité à Satan. Je voudrais te prévenir que Satan, il est mauvais. Il n'aime pas que toi tu atteignes cette gloire, alors que tu es appelé à la gloire. J'ai aimé le dernier chant que les musiciens ont chanté ici, lorsqu'ils ont dit, au commencement, Dieu a placé les étoiles, il les avait entre ses mains, il les a placées. Mais parmi les étoiles là, il ne dit pas qu'il y avait des étoiles qui allaient sombrir. Non, non, les étoiles brillent. Et chaque étoile brille de son éclat. Toi, tu as été aussi comme une étoile dans la main de Dieu et il t'a placé sur la terre. Tu dois briller. Tu dois scintiller. Tu dois envoyer les éclats. Pourquoi? Parce que c'est à cela que tu es destiné. La lampe n'a pas été faite pour être placée sous la table. La lampe doit être au-dessus de la table. Bien-aimés dans le Seigneur, il a donné des responsabilités parmi tous les gens que je vais vous citer maintenant là, parce que ce sont des personnes qui se sont démarquées des autres. Toi, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu dois agir avec responsabilité dans la mission que Dieu t'a confiée ici sur la terre, quel que soit ton âge. Et quand on regarde même l'âge de toutes ces personnes, Dieu, ce n'est pas qu'il n'a considéré que des adultes, qu'il n'a considéré que des vieux ou des vieillards. Dieu a travaillé avec des jeunes, avec des adultes, et même avec des vieux et des vieillards. Donc tel que tu es là, il ne fait exception de personne. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton attitude que tu dois avoir qui va attirer Dieu. Lorsque je prends l'exemple de monsieur Abraham, Abraham a été avec son père pendant un temps, avec sa mère, avec Lot. Dieu ne l'avait jamais appelé. Mais Dieu regardait comment Abraham devait agir pour pouvoir l'appeler. Et quand est-ce que Dieu l'a appelé? Dieu l'a appelé lorsque ses parents étaient morts. C'est alors qu'il lui dit, quitte maintenant, pars. Et en cours de route, nous connaissons tous l'histoire, il a agi en responsable. Lorsque Dieu regarde au fond de toi-même, peut-être que toi tu nous présentes une autre façade, mais Dieu lui connaît la vraie façade. Vous savez, même le téléphone que nous avons ici, nous avons des pochettes. Je peux prendre une très belle pochette, mais le téléphone qui est à l'intérieur ne vaut absolument rien. Mais toi, le propriétaire du téléphone, tu connais la valeur de ton téléphone. Mais nous qui ne voyons que la pochette,
la façade. Nous risquons de croire que c'est un téléphone de grand prix, de grande valeur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une identité réelle que Dieu connaît et que tu es obligé de refléter. Tu peux dire Amen. En fait, il fallait que Dieu continue avec sa mission parce qu'il devait récupérer l'homme. Nous connaissons qu'il y avait Cham, il y avait Seth, mais nous savons ce que la postérité de Cham a fait. Et Dieu l'a abandonné. Et comme il devait continuer, et c'est de là que devait venir le Messie, il a continué avec la postérité de Seth. Nous connaissons l'histoire de Jacob et de son frère, son grand frère, Ésaü. Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse à cause de la sauce, à cause de la soupe. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on dit qu'il faudra être responsable, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu peux te trouver, tu ne peux pas vendre tes droits. Tu dois être responsable, savoir comment affronter ces responsabilités ici sur la terre. De toute façon, rien n'est facile. Car Jésus-Christ lui-même a été confronté à de graves difficultés. Satan lui-même s'est présenté devant lui pour le mettre à l'épreuve. Mais nous savons que Jacob, chaque fois qu'il voyait Ésaü se comporter n'importe comment, il se disait en lui-même, si moi j'étais à la place de mon frère, j'aurais pu faire ça. Mais pourquoi lui peut faire ceci? Pourquoi lui peut faire cela? Jusqu'au moment où, comme je venais de le dire, à cause de la sauce, à cause de la soupe, on lui a pris toutes les responsabilités. Et Dieu est intervenu dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en Jacob un homme responsable. Dieu regardera à ton attitude pour pouvoir t'élever afin que tu puisses atteindre une haute altitude. Dis Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Nous l'avons dit. Mais au-delà de cela, nous voyons aussi l'histoire de Moïse. Dans le palais royal, à tout moment, Moïse se souciait de ses frères. Et même un jour, il est arrivé à tuer un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'amour de ses frères. Examine-toi, mon bien-aimé, frères et sœurs. Quelle est l'attitude que tu as? En commençant déjà par la famille, d'abord par celle-là. Par les gens du quartier, par les gens avec lesquels tu travailles, par les gens, les frères et les sœurs dans l'église. Quelle est ton attitude? Parce que tu peux peut-être prier beaucoup, mais Dieu attend un petit rien, que tu changes seulement dans ton attitude pour qu'il puisse intervenir afin que tu puisses vivre sa gloire. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. Il a compris que ça, c'est un homme responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, pardon, avec Joseph, il a dit, ça c'est un homme responsable. Josué s'est distingué également de tous ses compagnons. Nous connaissons l'histoire. Alors que tous les autres étaient négativistes. Mais lui, il était positiviste. Pendant que les autres, et c'était la majorité, vous imaginez, parmi 12 personnes, il n'y en a eu que 2. Parmi lesquels Dieu a choisi Josué pour conduire le peuple jusque dans la terre promise. Juste à cause de son attitude. Il a dit, il a dit que les autres sont en train de déclarer que nous ne sommes que comme des sauterelles aux yeux de ces géants qui se trouvent dans le pays que tu nous as promis. Je vous dis, moi, je vous dis que nous pouvons tout parce que nous sommes avec Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout. Parce que tu es avec Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu lui-même a dit à Moïse de dire au peuple. On est revenu là-dessus lors de la veillée. Les Égyptiens que vous voyez, les ennemis que vous voyez, les problèmes que vous voyez, qui vous accompagnent, vous ne les reverrez plus jamais. Je prie Dieu que les difficultés, les maladies qui nous ont accompagnés en 2019 restent en 2019 et que nous ne les revoyions plus jamais. Quoi dire de Gédéon qui s'est considéré comme un faible, comme appartenant à une famille inconsidérée? Mais Gédéon, il s'est comporté comme réellement un vaillant héros parce que c'est ce que Dieu a vu en lui. En toi, Dieu voit un héros, mais seulement ton attitude décourage Dieu. Je vous ai dit qu'il nous a déjà bénis. Mais il faut maintenant concrétiser cette bénédiction spirituelle par notre attitude. Que dire de Jephthé? Cet homme qui a été rejeté par ses frères parce qu'il a été considéré comme un fils de prostituée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Papa Albert nous le disait toujours. Papa Zacharie est déjà revenu aussi là-dessus plusieurs fois. Il ne faut jamais mépriser celui qui est à côté de toi. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui sera. C'est pas toi qui as le sort de ce frère-là, de cette sœur-là. La destinée a été écrite et décidée par Dieu lui-même. Mais il sait par quel chemin il va faire passer ce frère, par quel chemin il va faire passer cette sœur, afin qu'il arrive à la gloire. C'est pourquoi ne méprise pas non plus les faibles commencements. Même tes propres faibles commencements. Ne les méprise pas. Ne dis pas, mais regardez, celui qui est à côté de moi, il a déjà avancé, pourtant nous avons commencé ensemble. Dieu seul, le maître des temps et des circonstances, il est en contrôle de ta marche. Avant de continuer, j'aimerais te parler de David, ce petit garçon. Alors que ses grands frères étaient déjà sur l'arène en train de regarder comment Goliath était en train de défier les dieux d'Israël, ce petit garçon a eu une attitude qui a étonné même le roi, qui finalement a même posé la question de qui est le fils. Pardon. Oui, de qui est le fils de ce jeune homme-là? Ce petit qui fait des choses, il déclare. Et il a déclaré devant Goliath, il lui a dit, toi tu viens avec toute cette armure là-bas, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, aie confiance en ce Dieu puissant. Il fera de toi un grand héros. Tu vas hériter des grandes choses juste parce que tu auras le courage comme celui de David. David n'était qu'un bouvier, un gardien des brebis. Il sentait la bouse. C'est-à-dire, qui pouvait l'approcher? Parce que dès que tu t'approches de David, il sentait, hein, comment on peut encore appeler? La bouse. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qu'on pouvait bien négliger. Mais ce monsieur-là, il était décidé, tout jeune qu'il était. Mais ses frères le regardaient d'en haut, comme pour dire, regarde-moi ce petit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et toi là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Rentre en brousse là-bas, c'est là que se trouve ton travail. Tu dois garder les brebis. Mais il ne savait pas que Dieu avait un projet extraordinaire avec cet homme-là. Sache, cet après-midi, que Dieu a un véritable projet. Le projet que Dieu a pour toi, c'est un grand projet. Tu vas réaliser des grandes choses qui vont t'étonner toi-même. Dieu va te bénir. Mais ça dépend de toi. Moi j'aime quand on nous dit, vous serez bénis,
nous disons Amen. Vous serez des grands, nous disons Amen. Mais il y a toujours des paroles. Il y a toujours certaines conditions. Mais le problème du chrétien, il ne met jamais en pratique ce qu'on lui dit. Ce n'est pas le Amen qui fera quelque chose. Non. Ce qui fera quelque chose, c'est la mise en pratique. Regarde ce qui est dit dans Deutéronome 28. Il est dit, si tu obéis à mes lois, à mes préceptes, et que tu les mets en pratique, c'est alors qu'on va te bénir de la manière dont Deutéronome nous le dit. Mets ça en pratique. Moi, si ma vie a changé, c'est une parenthèse. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas par imposition des mains. Non, non. Je regarde la parole de Dieu. Je regarde l'homme de Dieu qui parle. Il a donné son témoignage. Il était ceci, il était comme cela. Mais papa Zacharie ici, il a déjà donné plusieurs fois ce témoignage. Comment ma maman Nick se promenait avec un sachet. Mais on ne lui a pas imposé les mains. Il a commencé à servir Dieu dans l'humilité. Et aujourd'hui, je crois que le monde, et physique et spirituel, peut témoigner de ce que Dieu a fait de lui. Et il est capable de faire de toi aussi ce qu'il a fait de lui. Pierre, de même, il s'est distingué. Quand Jésus a posé la question, il a entendu tout ce que le monde était en train de raconter autour de lui. Il a dit, mais c'est vrai, ils sont en train de dire ceci ou cela. Mais vous avec lesquels je suis en train de vivre chaque jour, que dites-vous que je suis? La question était posée à tout le monde. Mais Pierre s'est distingué. Parce qu'il a eu la révélation, il a dit, tu es le Messie. Waouh! Il lui a dit, à partir de maintenant, puisque tu t'es distingué, je te confie la responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous a déjà prêché ici qu'à cause de ton caractère, à cause de ton attitude, que ce soit en famille, que ce soit en public sur la route, que ce soit à l'église, tu risques de rater une responsabilité. Et c'est de cette responsabilité que peuvent découler toutes les bénédictions que tu voudrais avoir. Alors ne laisse pas passer cette occasion. La parole te dit, sois responsable. Et nous venons de citer les gens à qui Dieu a accordé la responsabilité. Parce que lorsque le pasteur Jean-Pierre ici, qui travaille dans la formation là-bas, il est en train d'observer. Il dit, celui-là, il marche comme ça avec Dieu. Mais celui-là, il marche de cette manière avec Dieu. Il sait à qui va donner la responsabilité. Même s'il veut donner la responsabilité à celui qui n'est pas dans son attitude responsable, Dieu va créer des circonstances pour que ces messieurs-là ou ces sœurs-là ne deviennent pas responsables. Dites Amen. Donc tout dépend de nous. La responsabilité, une très grande chose. La responsabilité est efficace lorsqu'elle est accompagnée, lorsqu'elle est cernée du pouvoir et de l'autorité. Le pouvoir et l'autorité, ce sont deux choses différentes. Pouvoir, c'est avoir la capacité d'accomplir quelque chose. Mais l'autorité, c'est l'appliquer directement. Alors, il nous a été donné ce matin une définition, vous allez l'accepter comme telle. De pouvoir, c'est la capacité d'exercer ta volonté à toi sur les autres. Lorsque nous prions, nous disons à Dieu que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, le pouvoir de Dieu, il
faudra que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Si tu veux être responsable, tu dois contrôler ta volonté à toi lorsque tu veux l'imposer en famille, au travail. Cela dans le bon sens. Tu veux faire quelque chose, tu as de la volonté, mais est-ce que tu vas le faire? Si tu ne peux pas le faire, c'est que tu n'as pas de pouvoir. Tu veux, mais tu ne peux pas. Le problème, c'est que si tu as la volonté, il faut aussi avoir le pouvoir. D'où, si tu n'as pas de pouvoir, malgré ta très bonne volonté, tu seras bloqué. Tu vas faire du surplace. Dès que tu as la volonté, dès que tu as conçu quelque chose, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée, ce n'est qu'une volonté. Jusque-là, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut concevoir quelque chose. Mais ce n'est pas n'importe qui peut réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir la volonté, mais tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. Écoute, je crois que tu te rappelles l'histoire de ces lépreux-là, qui s'étaient adressés à Jésus en disant, Seigneur, lorsqu'il lui a posé la question s'il voulait être purifié, il lui a dit, si tu veux, tu le peux. Et comme Jésus avait non seulement la volonté, parce qu'il l'avait exprimé, veux-tu? Et l'autre lui a dit, puisque tu veux, tu le peux, parce que tu as le pouvoir. Et le lépreux fut purifié. Donc il avait le pouvoir de tout faire. Écoute ce que Jésus a fait de grandes choses dans sa vie ici sur la terre. Nous savons que Jésus a arrêté la tempête. Je ne sais pas si, dernièrement je regardais à la télé, on était en train d'expliquer ce que c'est que la tempête, ce que c'est que le tourbillon. Non, mais c'est extraordinaire. Mais Jésus a dit à la tempête, tais-toi. La tempête a des oreilles. La tempête a entendu la voix de quelqu'un qui avait le pouvoir. Jésus a ressuscité les morts. Et le cas le plus spectaculaire est celui de Lazare, qu'il a ressuscité alors qu'il était mort 4 jours auparavant. Complètement décomposé. Il sentait déjà. Mais comme il voulait que la gloire de Dieu éclate, il a voulu et il a pu. Et il a dit à Lazare, Lazare, viens. Lazare s'est présenté. Jésus a dit, je vous donne ce pouvoir-là. Le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur les puissants des ténèbres. Et il a conclu, rien, et alors rien ne vous nuira. C'est toi qui négliges le pouvoir que Jésus t'a donné. Lui, il n'est plus avec nous. Il a dit, je vous donne. Est-ce que tu l'as reçu? Si tu as reçu ce pouvoir, aucun démon ne peut jouer avec toi. Si tu veux exercer le pouvoir qu'il t'a donné, aucun sorcier de ta famille ne peut jouer avec toi. Quelle est la famille où il n'y a pas de sorciers, surtout ici chez nous en Afrique? Aujourd'hui, ils sont en train de faire, même si toi tu ne le sais pas, mais je voudrais t'informer, ils font des réunions. Parce que tu es leur plus grand ennemi. Tu construis maintenant un grand obstacle pour qu'ils n'arrivent pas à faire des dégâts qu'ils avaient programmés. À la fin de cette année, il y en a qui sont morts. Pas de la mort naturelle, mais parce que les sorciers ont décidé de les bouffer et ils les ont bouffés. Mais toi, l'enfant de Dieu, un sorcier, avec le pouvoir que Dieu t'a donné, il ne pourra jamais te... D'ailleurs,
C'est le pouvoir qui t'a donné a rendu ta chair amère. C'est-à-dire que, alors que tout le monde te voit beau, tout le monde te voit belle, mais lorsque le sorcier s'approche, tu deviens laid. Oui, le pouvoir qu'il t'a donné. Pourquoi? Parce qu'il t'a préparé à devenir un grand, à faire de très grandes choses. Amen. Il avait le pouvoir de multiplier les pains. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec nous? Vous savez, Satan, quand il vient, c'est que Jean 10 dit détruire, voler. Donc, s'accaparer de tout ce qui est bien. Parce que depuis sa chute, c'est ça la mission qu'il a. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour nous donner la vie. Et une vie en abondance. Si réellement tu es responsable, tu vas exercer ce pouvoir-là. Ne joue pas avec l'onction qu'on t'a donnée. Ne joue pas avec le pouvoir que Jésus t'a donné. C'est ça qui va te conduire dans ta marche-là à la gloire, à la double portion. Écoute, l'efficacité dans ta responsabilité dépend également du leadership. Ce sera le dernier point que nous allons évoquer. L'efficacité de cette responsabilité-là. Ça dépend du leadership. Plusieurs fois, nous avons suivi les formations, les prédications sur le leadership. Si je prends par exemple les Américains, ils ont un leadership extraordinaire. On nous a demandé de ne pas dormir. Ne dors pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce que je suis en train de dire maintenant là te concerne. Maintenant, vous voyez comment le diable fait. C'est alors qu'on est en train de te dire des choses intéressantes. C'est alors qu'il vient pour te mettre le sommeil. C'est-à-dire pendant que je parle, alors que je suis en face de toi. Lorsque on va dire Amen. On a un député. C'est un membre ou président ou assemblée. Il entend seulement les autres applaudir. Tu applaudis pourquoi? Est-ce que tu as participé à la décision? Bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas. Participe à ta vie. Ne laisse pas la gestion de ta vie à quelqu'un d'autre, notamment au démon de sommeil. Non. D'ailleurs, tu n'as pas ta place dans la vie de ce frère-là. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Et cette efficacité, c'est l'attitude de gérer les ressources humaines pour atteindre les objectifs. Donc, il nous a été défini ici que le leadership, c'est la capacité ou l'attitude de gérer les ressources humaines pour atteindre les objectifs assignés. Il n'y a personne qui a déjà vu, qui vit seul. Non, non. On vit toujours dans la société. Dès que vous êtes à deux, vous êtes déjà dans la société. C'est pourquoi on dit, la famille commence par 2 personnes. C'est elle la cellule de base. Alors, tu dois gérer. Donc, moi, je gère celui avec qui je suis. Même dans un mariage, je gère ma femme, mais ma femme aussi me gère. Nous allons comprendre ces choses-là. C'est la gestion des ressources humaines. Donc, les hommes ou les femmes que Dieu met à notre disposition. Il faut savoir les gérer, sinon tu vas tout rater. Tu as des objectifs à atteindre. Tu as un but que tu poursuis. Tu ne cours pas comme battant l'air. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Mais tu cours pour remporter, pour avoir la couronne. Alors fais attention. Sois tous les jours concentré dans ce que tu es en train de poursuivre. C'est là qu'il y a la noblesse d'esprit.
un vrai leader doit être noble dans son esprit. Cela est écrit dans Ésaïe 32, 8. Donc, on verra la noblesse de ton esprit à partir des projets que tu formes. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais, vous savez que chacun de nous ici, il a des projets. Nous ne pouvons pas dormir comme les poulets, je l'ai toujours dit ici. Donc un poulet, lui, il vit comme il vit là. Un poulet qui fait 10 km dans la même parcelle, ne sachant pas ce qu'il est en train de chercher. Mais toi, avant de dormir, tu fais d'abord le bilan de la journée. Et puis tu projettes des choses que tu vas faire la nuit. Plutôt le jour suivant. Et la nuit, tu appelles le Saint-Esprit qui te guide, qui t'éclaire. Donc, ça c'est partir de la vision que tu as, de la façon de penser. J'aimerais que cette année 2020, cette année de la double portion, que tu développes la noblesse de l'esprit. Ne fais pas n'importe quel projet. Il y a ovio, si on peut le dire comme ça. Terre à terre. Attends comme l'attaque, on se couche en kalanga. Après tout, on n'a pas qu'il y a bon. Mimi non se serve, il n'a pas 20 000 francs, mais t'en se couche en kalanga. Kalanga t'as kuiuza wapi? Itakuwa ya mubichi, t'anza kuikalanga, itakuwa ya kuipika, mimi nene kuajouter kutu mioko toko tokchoma ndio bantu anze kuta. Tu fais un projet. Dieu qui est au ciel là, c'est lui qui va t'envoyer les clients. Pourquoi? Parce que tu as mûri un projet. Tu veux construire un bâtiment comme celui-ci. C'était une vision qui était née dans l'esprit d'un homme. Ceux avec qui nous étions lorsque nous sommes arrivés ici. Oui, c'est à l'endroit où il y a le bureau de papa, quelque part ici. La chaire, le bureau. Par quoi il y a là? Je vous dis bien, il y a là. Les déchets. C'est les immondices qu'on a accumulés là. Lorsque nous sommes venus, il y avait des bâches. Nous avons mis des bâches. Il y avait une petite église quelque part ici. Et il y avait la maison de l'ancienne propriétaire là-bas. Mais nous, on a commencé dans les bâches. Mais l'homme ne dormait pas. L'homme de Dieu avait une pensée. Je vous ai dit, une pensée noble. Faire un temple digne de son nom et un temple digne du grand Dieu que nous servons. Et imaginez que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que le projet continue. On ne s'est pas arrêté. Bon, je vous dispense de tout cela. Il y aura cette fois-là la cité, la nouvelle cité de David. Avec 10 000 places assises. C'est une réalité, dis Amen. Même quand quelqu'un prie, les démons sont partis. Et pourtant tu es capable de faire ces choses-là. Si nous sommes arrivés à faire ce que nous avons fait ici, c'était né dans la pensée. Si tu dois faire un projet, tu dois être positif. Et tu dois maintenant transcender même ton pouvoir. Tu vas au-delà. Moi, je vois comment les Américains sont. Je ne sais pas combien de gens ont déjà été aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais été là. Mais je vois dans les images les États-Unis. J'entends ce que les gens racontent qui viennent des États-Unis. Je regarde Paris. Je dis, là où moi j'ai déjà été, une ville extraordinaire. Mais on me dit que Paris, c'est rien. Alors, Washington, New York, Dallas, ça doit être comment? Je crois que c'est Papa Albert vous avez rendu un témoignage disant, une maman, une soeur qui était avec nous ici, qui est allée là-bas appelée par ses enfants, qui lui avait dit, lorsque papa s'était rendu là-bas, elle lui a dit, pasteur, après ici, dès que je meurs, je vais seulement au ciel.
Mr. Louria. Donc, il ne voit pas autre chose. Donc, après les États-Unis, c'est le ciel. Parce qu'il sait qu'au ciel, c'est plus que les États-Unis. Quel est le projet que tu as? Quelle est la vision que tu as? Tu dois avoir une grande vision, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le leadership ne se fait pas n'importe comment. Tu dois mettre les garde-fous pour que ton leadership arrive à se concrétiser dans ta vie et que ce leadership ait de l'impact positif dans la société des hommes au sein de laquelle tu es en train de vivre. Quel que soit ce que tu vois, que cela soit médiocre ou excellent, je voudrais te dire, c'est à partir de ce que toi, tu as comme vision. C'est-à-dire, si tu as une vision médiocre, ce que tu vas produire sera aussi médiocre. Si c'est excellent, ce que tu vas réaliser sera aussi excellent. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, on peut nous donner à nous tous ici, prenons 200 000 $ chacun. On dit allez faire, réaliser vos projets. Est-ce que là où tu es, tu as un projet? Parce que si tu n'as pas de projet, si tu dors comme j'ai dit ici, comme ça là, tu te réveilles le matin, tu ne feras rien avec 200 000. Mais quelqu'un qui mûrit toujours un projet, Dieu, comme il a regardé Moïse, comme il a regardé Joseph, comme il a regardé Jephthé, comme il a regardé Gédéon, il va dire, voici l'homme. Moi, Dieu, mettre le temps des circonstances. Le temps est arrivé. Maintenant, je crée les circonstances. On leur donne cet argent. Il y a des gens qui vont faire de très grandes choses. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui ont fait de très grandes choses. Pas avec de gros moyens. Avec peu de moyens. Mais des gens qui ont de gros moyens, il y en a qui n'ont rien produit jusqu'à présent. Pourquoi? Manque de vision, manque de leadership. Mais ce leadership, écoute bien aimé dans le Seigneur, il doit être accompagné de la sagesse. Ecclésiaste 10 dit ceci: la sagesse a l'avantage du succès. Pour que, par exemple, toi qui aimes faire des affaires, parce que tout le monde maintenant fait des affaires, hein, le full gospel, c'est, comment on dit encore là, le plein évangile d'hommes d'affaires. Et il nous expliquait, quand on était encore là-dedans, qu'un homme d'affaires, ce n'est pas seulement des gens qui vont à Dubaï, qui vont en Chine et qu'on s'en... Non, non. Ce que tu fais déjà là-bas, c'est aussi une affaire. Mais tu l'as fait comment? Tu l'as fait avec qui? Ne prends pas un frère ou une soeur. Ne prends pas parce qu'il est ton petit frère, parce que ton père va dire voilà. Alors qu'il ne connaît rien, il n'a rien en tête. Ataoua biote, atangusha biote. C'est pourquoi tu as vu certains parents, après leur mort, alors que les choses étaient florissantes, mais après leur mort, c'est fini, il n'y a rien. Seigneur, fais en sorte que la sagesse rentre dans la tête des frères et des sœurs qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Je vais aller un peu vite. Il faut dans le travail aussi de la motivation. Quand tu travailles avec quelqu'un, il faut le motiver. Il y en a qui disent, non, non, vous voyez, là c'est mon domestique. Domestique n'est pas la ville. Domestique, est-ce qu'il y a une grade? Il y a une grade. Comment vous avez traité ou le moyen où on a domestique à bon ou on n'a pas qu'un garde? On a tous ces gens-là sont des gens qui ont notre vie en main. Est-ce que tu n'as pas comment non. Mais comment on a traité bien? Attends qu'on piquer en soupe, il est. Attends qu'on piquer en soupe moi bien. Il est à ma étage, je veux dire, pasteur Gauthier dans un télévisé. Ma étage 3. Étage à Mouicho, ma foot à pan. Ah, tu as bien vu. Tu peux lire dans Deutéronome 16-15 cette motivation, comment elle peut se faire. Et il faut savoir aussi
prendre les gens qui sont compétents. Les compétences. Écoutez, à l'époque là, je ne pense pas qu'il y ait des universités. Qu'il y ait eu des universités. Non, non. Un type comme Jacob lorsqu'il était chez Laban. Le pasteur nous a dit ce matin qu'il était le premier à avoir découvert la notion de la photobiologie. Nous sommes Banyama, ben on photo, on a bamba tu photo, pop, bilingue mon cerveau, pense que tu reproduis et il est devenu très riche. Et il faut également de la persévérance. Là, je vais prendre le cas d'Esaïe, d'Isaac. On le chasse au premier puits. À un moment donné, comme Dieu a vu la disposition qu'il avait dans son cœur et les plans, le projet qui s'était déjà formé, il dit voilà l'homme que je dois soutenir. Et il l'a soutenu. Nous savons ce qu'il est devenu. Dans le leadership, il y a également la gestion des obstacles. C'est là que beaucoup de gens tombent. Et ils n'arrivent, même quand il est déjà tout prêt. Non, non. Il abandonne à cause des obstacles. Il y a plusieurs attitudes à adopter devant les obstacles. Les obstacles, parfois, il faut tout simplement les fuir. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je te donne un exemple. Toi, tu vois un lion en train de venir. Comme toi, tu es plein d'onction, tu te mets à genoux. Au nom de Jésus. Toi, lion, arrête-toi. Mais le lion, il a faim. Il voit un gibier. Le gibier, là, c'est toi. À côté de toi, il y a un arbre. Comment tu ne peux pas sauter? Toi, tu es en train de crier le feu sur le lion. D'abord, mon forêt. N'est-ce pas, le lion, on l'appelle le roi de la forêt. Atawachi. Fuis. Parce que Jésus lui-même, alors qu'il était encore bébé, il devait être tué par Hérode. Dieu les a avertis. Divinement, ils étaient avertis. Ils sont allés où? En Égypte. Lorsque Hérode est mort, en vérité, ça s'est allé. Retour. Et ils sont rentrés. Et Jésus a accompli sa mission. Donc il y a des moments où tu peux fuir. Ne fais pas une fausse modestie, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis, ne traînez pas sur un obstacle. C'est mauvais. Il faut parfois contourner l'obstacle. Parce que si tu traînes sur... Les temps passent aussi. Les temps comptent. Papa Zagali ici nous a déjà dit que Dieu a créé le temps avec 24 heures. Maintenant, toi, tu veux en faire 25. Écoute, quand il faut faire les choses dans 24 heures, fais-les dans 24 heures. Sinon, ça sera la première du jour suivant. Et quand on va dire, il a fait, on ne va pas dire, il a fait le 5. On va dire, il a fait le 6. C'est différent. Et quand on veut aller dans la chronologie, on veut prendre celui qui a l'expérience. On va prendre celui qui a fait le 5. Contourne pour aller vite. Il nous a donné l'exemple. Ici, il y a... Quand moi je quitte ici pour aller chez moi c'est au Bel Air. Quand je regarde ce qui se passe dans les tunnels là, c'est terrible. Tu peux arriver là, tu fais 30 minutes, 45 minutes. Et chez moi, ce n'est pas loin, c'est à pied, on peut faire même 10 minutes, on est arrivé à la maison. Mais en voiture, tu te mets là-bas, tu fais 45 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je contourne la difficulté. Je prends ça. Là, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'embouteillage. Et j'arrive, au bout de 5 minutes, je suis chez moi. Mais ceux qui ont pris l'endroit où ils savent qu'il y a un obstacle, ils vont traîner. Et dans tes projets que tu as formés, quand il y a des obstacles, contourne-les et continue. On peut aussi se dissimuler dans les obstacles. C'est comme David qui a envoyé Ushaï et qui a exercé l'influence sur le projet. Nous connaissons cette histoire d'Achitophel. Son projet a échoué. Pourquoi? Parce qu'il fallait se dissimuler dans l'obstacle. Mais ce n'est pas tout le temps
Ça dépend aussi des circonstances, bien aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas tout le temps, il y a une difficulté, tu dis non, non. Mais lorsque Satan est venu mettre Jésus à l'épreuve, Jésus pouvait faire quoi? Est-ce qu'il a contourné? Est-ce qu'il s'est dissimulé dans l'obstacle? Non, il l'a affronté. Il est dit, lui aussi il est dit, il est dit. Et à un moment donné, Satan a fui. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que devant toi, Dieu a placé la double portion au cours de cette année. Nous sommes qu'au mois de janvier. À peine 5 jours que nous venons de commencer cette année. Et comme c'est Dieu qui a déterminé les temps, bien-aimé, ne laisse pas passer ce temps. Cette année, nous voulons voir la double portion. Nous voulons voir la gloire. D'ailleurs, il y en a qui ont déjà commencé à goûter à la gloire. De toute façon, sachez que dans les projets de Dieu, ce qu'il t'a promis l'année passée, en 2019, là, il peut l'accomplir maintenant. Dans l'action de Dieu, il y a la continuité. Ce sont seulement les années, on dit le 1er janvier. Est-ce que, quand on a dit le 1er janvier, le 31, le ciel était rouge aujourd'hui, le ciel bleu? Non. Dieu, il détermine les temps, mais Dieu continue dans les temps. Que le Seigneur vous bénisse.